Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo récap spéciale librairie. Let's go! Aujourd'hui, je vais vous parler de ma toute première séance de dédicace en librairie à Cultura. Yeah! Oui, parce que je suis passée directement du dernier rempart à Cultura. Wouh! Et en fait, je me suis rendu compte que c'est pas si différent, ça reste une librairie. Vraiment, ça m'a démystifié le truc, genre j'étais en mode OMG c'est Cultura, OMG c'est Cultura. Et en fait non, c'est exactement pareil, les gens ils sont exactement pareils, genre ils passent, ils regardent, ils s'approchent pas. Mais en soi, à part voilà peut-être l'affluence de gens qu'il y avait dans le magasin, puisque du coup c'était une beaucoup plus grande surface, en soi j'ai pas vraiment vu beaucoup de différence au niveau du comportement des gens. Donc du coup ça m'a vraiment permis de prendre du recul en mode en fait, toutes les librairies sont pareilles, tous les clients sont pareils. Il suffit juste d'adapter mon pitch en conséquence, en fait. Par rapport à l'accueil que j'ai eu à Cultura, vraiment, les gens, ils ont été adorables. Genre, vraiment, les meufs, elles étaient trop gentilles, trop douces, trop bienveillantes. Je suis arrivée déjà super en avance parce que moi, du coup, même quand je me dis non, ça va, t'as large le temps et tout, on ne sait jamais ce qui peut se passer sur la route, on ne sait jamais les bus, ils peuvent être en retard, on ne sait jamais. Et puis même, du coup, vu quand même à la base, du coup, j'étais en mode putain, c'est Cultura, blablabla. Je me dis non, je vais quand même arriver en avance, histoire de voir comment ça se passe et tout, l'installation, blablabla. Et en fait, quand je suis arrivée, ils avaient déjà tout mis. Genre la petite table et tout, elle était déjà prête, ils avaient mis des signalétiques avec visuel des bouquins dessus, enfin... Franchement, le taf était déjà fait, j'avais juste littéralement à poser mes fesses, à poser mes volumes et c'était fini en fait. La nana elle est arrivée, si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, de l'eau, un café et tout, j'étais là. Oh, vous me proposez même un café? Oh, holy shit! Oh, mon dieu! Je m'attendais à ce que comme ce soit une grosse enseigne, ils soient tous très occupés, qu'ils en aient absolument rien à foutre de ma gueule, surtout que comme je suis en auto-édition, vraiment je me disais, ils vont juste me lâcher dans le truc et ils vont juste rien en avoir à faire en fait. C'était vraiment comme ça que j'imaginais la scène. Et en fait, pas du tout. Plusieurs fois, les employés sont revenus me voir, elles sont venues papoter avec moi pour savoir comment ça se passait. L'accueil, il a été incroyablement chaleureux, vraiment, Cultura Mandelieu, cœur sur vous quoi. Au niveau des ventes, ça a été à peu près kiff-kiff au niveau du dernier rempart, à peu près le même nombre de volumes vendus, j'ai envie de dire. Les gens ont été quand même assez réceptifs quand j'ai été vraiment, décomplexée, authentique dans ma façon de faire mon pitch. C'est vraiment un truc sur lequel j'essaie de bosser énormément dans ma façon de me vendre, la façon de parler du bouquin et tout. Et vraiment, je vois que ça fonctionne, même si il y a des gens, ils passaient juste, ils regardaient le kakémono vite fait, et après ils s'en allaient, il y en a, j'essayais de leur dire bonjour, je ferai un sourire et machin. Et même si du coup ils me disaient bonjour en retour, ils s'en allaient quand même. Et c'était pas tant en mode je les ai fait fuir, ça c'était au moins un soulagement de me dire oh ça va, c'est pas parce que j'ai été polie qu'ils ont fui dans l'autre sens, non tout va bien. Et une des employées elle m'a dit ouais faut que vous essayiez de les alpaguer les gens, et j'étais genre mais moi tu m'alpagues alors que je suis là tranquille, que je fais mon petit bonhomme de chemin dans les rayons et que je sais très bien où je veux aller, et qu'il y a une nana que je connais pas qui est là sur son stand de dédicace et qui me fait hey salut viens à mon stand, je serais en mode non. Donc voilà, du coup faut que je trouve un juste milieu entre le hey salut comment ça va et le bonjour. C'est encore un truc sur lequel il faut que je bosse, mais je me dis cette année 2025 c'est vraiment l'année des expérimentations au niveau de comment je communique, comment j'approche les gens, comment je les incite à venir aussi, surtout ça. J'étais quand même très contente effectivement des quelques interactions que j'ai eues où j'ai vu que quand je parlais, les gens ils étaient touchés par ce que je disais et du coup ça les encourageait à acheter. Il y a même une jeune fille qui avait malheureusement pas d'argent sur elle et qui était quand même très intéressée par mes bouquins. Donc du coup, je lui ai dit que j'avais une autre séance de dédicace bientôt à Otak, à Cannes. On n'a pas encore bloqué la date à cause d'un petit souci technique de ma part. Mais ça va se faire. Je voulais dire un grand merci, je pense que c'est la gérante du rayon parce qu'ils se sont pas toutes présentées. Du coup, j'étais en mode employé. Je ne sais pas qui gère le rayon, mais j'ai l'impression que c'est vous puisque vous avez l'air d'avoir de l'ancienneté. Bref, elle m'a envoyé plein de compliments. J'étais en mode what? Genre elle arrêtait pas de me dire ouais franchement vous avez vraiment très bien fait les démarches, vous avez fait les choses intelligemment, blablabla. Alors du coup elle me parlait de la qualité du papier, elle me parlait de la qualité des jaquettes, des machins, des trucs, et là j'ai regardé, je fais mais écoutez madame, je vais pas m'aborder tout le crédit, vous savez j'ai fait appel à un graphiste pendant les 2 premiers volumes et c'est ce qui a permis du coup d'avoir un aspect aussi pro. Après le 3e volume c'est vrai je l'ai fait de moi-même,
mais j'avais quand même une ligne directrice que j'ai pu suivre du coup grâce au travail de cette personne en amont, quoi. Et du coup, je lui ai dit, bah, elle m'a dit, mais c'est très bien ça de faire appel à un graphiste, surtout quand vous êtes en auto-édition, parce que croyez-moi, vous n'êtes pas la première en auto-édition à venir nous voir et à présenter vos créations. Bah, il y en a, c'est vraiment pas aussi pro que ça, quoi. Et j'étais genre, mais avec plaisir, madame. Merci de reconnaître les efforts qui sont fournis, merci, merci. Du fait qu'elle avait voulu mes volumes, qu'elle m'avait dit, alors du coup j'ai lu les 3 premiers volumes que vous nous avez amenés, j'ai beaucoup aimé le premier, j'ai moins aimé le 2 et le 3. Mais par contre, ce qui est bien, ce qu'on remarque dans ce que vous faites, c'est que vraiment vous savez où vous vous dirigez. Et elle me disait aussi, si vous cherchez une maison d'édition, je vous recommande Taifu Comics. Parce que vu les thèmes que vous abordez, il y a plus de chances qu'ils soient intéressés par ce que vous faites. Et j'étais genre... ok. Mais du coup, je l'ai regardé. Le problème, c'est que Taifu Comics, ils ont Taifu Yaoi et Taifu Yori. Et moi, je suis la mélange des deux. Du coup, j'étais en mode... moi, je veux bien, mais du coup, tant qu'ils n'ont pas une collection qui englobe absolument tout, qu'ils se sentent obligés de différencier le Yaoi et le Yori d'un côté, enfin... c'est un peu complicado, quoi. Donc du coup je me suis dit, est-ce que ce serait plus catégorisé dans le Yuri, étant donné que du coup l'héroïne est plus portée vers les filles, avec du coup Max qui est seulement le héros et pas le personnage principal, je ne sais pas. Mais bon, de toute façon, je lui ai dit, comme je le répète à chaque fois qu'on me pose la question par rapport aux maisons d'édition, c'est que tant que le volume 4 il est pas sorti, moi je fais rien. Je fais absolument rien avec les maisons d'édition parce que le volume 4, clairement, c'est là où je monte le LGBTQA dans le franc. Et que là, clairement, ça va être le test ultime pour voir s'il y a une maison d'édition qui a les épaules ou pas. Ça s'est plutôt très très bien passé, hein, franchement. J'ai fait des ventes, ce qui est quand même la base. et puis bah du coup ça me booste encore à continuer comme ça parce que vraiment les employés, tout était absolument adorable avec moi, à me dire franchement c'est très bien ce que vous faites, continuez comme ça, vous verrez c'est à force de faire des événements que vous allez trouver votre technique pour parler aux gens, etc. Donc voilà, je me dis il faut que je continue dans cette voie, qu'il faut que je continue à multiplier les événements, qu'il faut que je continue à faire de mon mieux pour parler aux gens, pour présenter mon bouquin et pour être passionnée et passionnante. Et du coup, un merci à Denise et Anaïs qui sont passées me voir et à Super Kendra, évidemment, ce fut grandement apprécié. Et puis, à bientôt pour de nouvelles aventures livresques, de séances de dédicaces en librairie. Des gros bisous. Peu importe le moment auquel vous regardez cette vidéo, j'espère que tout se passe bien pour vous, que vos projets avancent bien, que vous êtes tranquille dans votre vie. Et n'oubliez pas de vous hydrater parce que les températures commencent à monter et que sa mère, il commence à faire chaud. Bisous.